Bonjour à tous, la voici enfin la mise à jour Creators Update de Windows 10, donc la fameuse build, enfin la fameuse version 17.03, version technique c'est la 15.063, très précisément. J'en fais une vidéo un petit peu en avance, elle sort officiellement le 11 avril, donc on est aujourd'hui, quand je tourne cette séquence-là, le 9. Voilà, donc avec quelques jours d'avance, je n'explique pas la procédure pour l'avoir avec de l'avance, vous pourrez le trouver facilement sur internet. L'idée c'était surtout de vous présenter les fonctionnalités pour que au moment où elle arrive officiellement via Windows Update, vous puissiez savoir ce qu'elle contient, ce qu'elle apporte. Je précise également que pour le besoin de cette vidéo, il a fallu que je réinstalle complètement mon système d'exploitation, sur ma machine fixe en tout cas. Donc j'ai aussi eu l'idée de vous faire une série de vidéos, au moins 2, qui vont vous expliquer comment bien configurer Windows 10 pour stocker vos données aux bons endroits, de manière à ce que si vous avez un souci avec votre machine, vous puissiez très facilement la réinitialiser sans perdre des données, sans vous poser des questions, où est-ce que j'ai installé mes applications, où est-ce que sont mes données, etc. Voilà, donc ça je ferai ça dans un second temps un petit peu plus tard, mais vous aurez certainement le premier volet de la vidéo prochainement. Je précise aussi que, étant donné que c'est quand même une version majeure de Windows 10, il y a quand même au moins une demi-heure de vidéo pour expliquer les fonctionnalités, donc vous retrouverez tout en description en bas de la vidéo. J'ai fait un sommaire intégral avec l'ensemble des timecodes qui correspondent à chacune des fonctionnalités. Et enfin, dernier point important, si jamais vous êtes intéressé par les fonctionnalités mais vous voyez des choses qui ne vous intéressent pas, à la fin de la vidéo, je vous mets un lien et je vous présente un site qui référencie quasiment l'intégralité des améliorations apportées par la Creators Update. Ça, si vous voulez aller directement voir cette partie-là, vous aurez aussi accès rapidement à cette info. Voilà, donc on démarre tout de suite avec l'installation de Creators Update sur mon PC fixe, et dans un deuxième temps, la mise à jour de Creators Update sur ma tablette pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors déjà, pour mettre à jour Windows 10, puisque c'est très probablement ce que vous allez devoir faire, j'espère pour vous que vous n'aurez pas besoin de réinstaller, il suffit d'aller dans les paramètres, le centre de paramètres Windows, vous allez dans mise à jour et sécurité, donc cette tuile ici, et vous aurez accès directement ici à la section Windows Update, et normalement vous verrez là, la section veuillez mettre à jour ici votre version de Windows 10 vers Creators Update. Vous devez avoir en ce moment l'annonce comme quoi la mise à jour va être disponible prochainement. Alors vous pouvez faire de cette manière-là, mais attention sur les tablettes, vous aurez des problèmes de stockage, donc moi ce que je vous conseille de faire, et pendant ce temps-là je vais vous mettre aussi la vidéo d'installation de Windows 10, donc ce que je vous conseille de faire c'est de l'installer, enfin de préparer un média d'installation comme une clé USB. Alors pour ça vous avez le logiciel Media Creation Tool qui est fourni par Microsoft. Ce logiciel là en fait ce qu'il permet de faire, c'est qu'il va télécharger sur les serveurs Microsoft l'image ISO ou les images ISO suivant le type d'image que vous voulez mettre sur votre support. Donc là il y a déjà les conditions à accepter, les conditions Microsoft à accepter. Donc il va télécharger l'image ISO et peut les mettre soit sur une clé USB, soit en fichier ISO que vous pouvez ensuite soit graver sur un CD ou un DVD, soit mettre vous-même sur une clé. Donc, très pratique aussi, Media Creation Tool permet de faire un outil, on le voit ici, qui permet aussi de mettre à niveau directement votre machine, et donc c'est ce que je disais, pour éviter d'avoir à télécharger tout et à le mettre sur le disque dur, vous avez peut-être des espaces de stockage un peu limités sur les tablettes, vous pouvez aussi mettre à niveau directement à partir du média que vous avez créé. Voilà, donc c'était en gros ce que je voulais présenter avec Media Creation Tool. Et donc il reste à l'exécuter, donc vous mettez la clé, vous le lancez, et puis on n'en parle plus. Alors je vous ai montré une installation classique de Windows 10, je vous montre maintenant sur ma tablette, que je viens de finir de mettre à jour, je vous montre l'upgrade. Donc je vous ai passé les étapes où j'ai mis ma clé USB, etc., j'ai fait suivant et compagnie, et ça a installé, ça a rebooté, etc. On est maintenant sur la dernière phase, où maintenant il me demande de finaliser l'installation de Windows 10. Donc, je fais suivant. Vous voyez ici que vous avez directement accès au nouveau mode de protection des données personnelles. Donc Microsoft a mis le paquet pour remettre à niveau la partie protection des données, de manière à ce que ce soit plus clair, en tout cas ce qui est exactement ce qui vous est demandé en termes de remontée de données. Donc vous avez position, vous avez reconnaissance vocale, diagnostic, expérience, publicité, etc. Donc vous pouvez tout désactiver si vous voulez, ou tout activer. Moi j'active tout parce que, évidemment, si vous le désactivez, vous avez une protection de données qui est supplémentaire. Par exemple, Microsoft n'accédera pas à vos positions, etc. Mais en contrepartie, vous n'aurez pas la météo locale, par exemple. Donc il faut bien vous rendre compte que c'est toujours du donnant-donnant. Par exemple, pour la reconnaissance vocale, si vous n'acceptez pas, vous n'avez pas Cortana, mais
Microsoft n'a pas accès à vos données de texte que vous tapez ou les paroles que vous pouvez dire. Voilà, donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, je fais le choix de les laisser. Alors ici, vous avez Cortana. Alors Cortana, c'est l'assistant vocal de Microsoft, et vous pouvez dès à présent dire si vous voulez utiliser Cortana, ou si au contraire, vous ne souhaitez pas utiliser Cortana. Donc moi, je vais l'utiliser. La mise à jour du PC est maintenant quasiment terminée. Vous voyez que ce sont les dernières étapes en fait de mise à jour. Vous avez un petit peu de texte qui va apparaître, et puis je vais avoir accès à ma tablette. Maintenant, je vais faire la suite de la présentation sur mon PC fixe. Ça va être beaucoup plus pratique pour enregistrer parce qu'il est plus puissant, donc pour tout ce qui est capture et tout ça, c'est quand même préférable. Donc la première chose que je vais vous montrer dans Windows 10, donc la version Creators Update, c'est Paint 3D. Alors Paint 3D, vous pouvez le trouver en tapant Paint directement dans le menu démarrer. Vous avez toujours la version historique Paint, donc qui avait été retouchée à l'époque de Windows 7 ou Windows 8, je me rappelle plus. Application que je n'utilise pas vraiment, je vous conseille d'utiliser plutôt Paint.net pour les opérations de base, on va dire, d'image, ou éventuellement The Gimp. Ces deux applications-là sont vraiment très bien, mais Paint est vraiment trop limité. Donc vous avez Paint 3D. Alors, il prend vraiment tout son sens, malheureusement je peux pas vous le montrer là parce que je suis sur mon fixe. Il prend tout son sens sur une tablette avec éventuellement un stylet. Et là, je pense que les gens qui sont un peu créatifs, ou peut-être même les enfants, pourront s'amuser vraiment à faire du dessin, soit en 2D, soit en 3D. Donc vous avez un tas de choses qui est disponible sur internet, que ce soit des choses, des petits conseils, astuces, et puis des choses déjà préfaites. Mais on va partir sur un projet nouveau. Je vous montre vite fait en 2D la partie créativité que vous pouvez avoir. Donc vous avez différents styles de dessin, donc entre autres par exemple le crayon, la plume, qui est sensible au mouvement. Donc vous pouvez faire des traits très fins si vous allez vite en fait, ou vous pouvez faire des traits épais si vous passez du temps sur la zone. Vous avez ensuite différents styles de peinture. Vous avez du crayon. Vous avez la gomme si vous voulez gommer ce que vous venez de faire, etc. etc. Donc je vous les passe pas tous en revue. Et puis vous avez la bombe si vous voulez faire un petit coup de bombe. Vous avez ici très, très facile d'accès le zoom, mode plein écran, et puis ici vous pouvez le voir en 3D. Voilà, donc assez pratique. Vous avez là les palettes de couleurs que vous pouvez changer, etc. Vraiment quelque chose de sympa à utiliser au quotidien en 2D. Maintenant, Paint 3D, c'est aussi la possibilité de dessiner en 3D. Donc si vous allez dans le mode 3D, vous voyez que vous avez un ensemble de modèles 3D, alors qui est assez limité ici, mais vous pouvez en télécharger d'autres. Des modèles 3D, donc des vrais objets 3D, et des graffitis 3D. Alors, je pars directement sur Graffiti 3D. Le principe est assez simple, vous pouvez dessiner une forme quelconque, que vous fermez, et cette forme-ci, donc ensuite toutes les formes géométriques 3D ont ces icônes-là. Donc si vous appuyez sur cette icône-là, vous pouvez l'écarter du plan. Ici, vous pouvez la faire pivoter, et vous voyez que c'est vraiment une forme en 3D. Et si vous pivotez ici, vous pouvez la faire pivoter dans l'autre sens. Donc voilà, vous avez un tas de modèles disponibles. Donc, je vous montre vite fait ce qui peut être disponible. Donc, vous voyez ici aussi des formes 3D. On voit bien que vous pouvez faire pas mal de formes. Vous pouvez aussi faire des assemblages. Donc si vous posez un cube de cette manière-là, voilà, vous verrez que les formes peuvent s'entrecroiser. Donc bon, il y a d'autres logiciels qui permettent de le faire, mais Paint 3D est vraiment abordable sur ce principe-là. Donc c'est assez sympathique. Vous avez éventuellement des petits personnages. Donc vous pouvez vous faire un petit avatar à votre convenance. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait comment vous pouvez le personnaliser. Donc, étant donné que ce sont des formes 3D, vous pouvez les resélectionner. Vous pouvez aller ici, dans la partie sticker. Par exemple, vous pouvez choisir des yeux. Vous sélectionnez la forme. Alors, par exemple, ici, un œil. Donc, ça devient un tampon. Donc, en fait, vous pouvez très facilement donner une forme à ce tampon. Et une fois que vous êtes satisfait de l'endroit où vous l'avez mis, vous tamponnez. Voilà, donc là, je viens de faire 2 yeux. Maintenant, je peux sélectionner un autre tampon. Je peux lui prendre, par exemple, je ne sais pas, un nez. Je lui positionne un nez. J'appuie sur tampon. J'appuie une fois de trop. Et voilà. Et toujours, donc, c'est toujours une forme 3D, ce personnage. Donc, vous pouvez toujours le sélectionner. Et le faire pivoter. Vous voyez que les tampons sont appliqués sur le personnage. Voilà. Donc ça vous permet éventuellement de lui faire des cheveux, de lui faire des formes, de lui dessiner un costume, etc. Donc
vous pouvez faire ça évidemment avec des modèles 3D de ce type-là, mais vous pouvez aussi créer vos propres modèles 3D. Vous pouvez faire du texte en 3D. Vous voyez la différence, c'est bien un texte en 3D. Voilà, donc c'est un aperçu extrêmement rapide de ce qu'est capable de faire Paint 3D. Le principe ensuite, c'est que ce soit avec les outils Microsoft, les outils futurs qui seront peut-être un jour accessibles à nous acheteurs, mais du genre HoloLens par exemple, pour voir la forme en 3D sur un prisme holographique, ou aussi avec des imprimantes 3D, si vous disposez d'imprimantes 3D, vous pourrez très bien imprimer les dessins 3D que feront vos enfants, vos amis, etc. sur votre imprimante 3D, et donc jouer avec la forme que vous venez de dessiner sur l'écran. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est le voir en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, avec des applications qui sont aussi possibles de faire sous Windows 10, puisqu'il est prévu par Microsoft des partenariats en 2017 avec des fabricants pour obtenir des casques de réalité virtuelle à moindre coût. Moindre coût étant, je crois, si j'ai bien entendu, 300 €, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours plus accessible que certains casques. Donc voilà, c'était pour Paint 3D. Alors ce qu'il faut voir aussi dans cette version de Windows 10, c'est que le menu paramètres Windows évolue. Alors l'objectif de Microsoft, c'est de faire disparaître petit à petit le panneau de configuration. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que je ne vois plus d'accès rapide au panneau de configuration. En tout cas, vous me direz si vous le voyez ici. Peut-être qu'il est possible de le réactiver, je ne sais pas. En tout cas, je ne le vois plus dans cette liste-là. Il est toujours possible de taper panneau et vous aurez un accès rapide au panneau de configuration. Donc voilà, donc le but, je vais vous montrer les deux mondes. Donc ça, en gros, c'est l'ancien monde qu'essaye de faire disparaître Microsoft petit à petit. Donc qui est pourtant assez pratique, hein, je trouve, sur un PC de bureau, mais qui est quand même beaucoup plus pratique sur tablette. Ce menu paramètres est beaucoup plus pratique que ce menu-là, puisque les icônes sont plus grosses, plus faciles à sélectionner, etc. Voilà, donc l'ancien monde est en train d'être remplacé par le nouveau monde, qui est le monde Modern UI de Windows 10. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a plusieurs nouveautés dans les paramètres Windows. Alors, une en particulier qui est assez nouvelle par rapport à Creators Update, c'est le mode jeu. Alors le mode jeu, je le mets dans la partie Creators Update, dans la partie Creators en tout cas, donc créateur, parce que vous pouvez, grâce à ce nouveau mode, partager votre expérience de jeu avec d'autres personnes. Donc on voit le logo Xbox, c'est tout simplement parce qu'on est sur une plateforme Microsoft et que l'expérience de jeu apportée par un PC Windows se veut assez proche de ce que fait Microsoft aussi sur ses consoles. Quand vous rentrez dans la barre de jeu, vous verrez que l'accent est mis sur l'expérience de jeu. Donc vous pouvez très facilement capturer des images, capturer de la vidéo et la partager. Ça c'est la barre de jeu en fait, donc accessible avec Windows G. Et vous avez aussi un mode enregistreur de jeu. Donc ici vous pouvez spécifier à quel endroit vous voulez enregistrer vos parties, donc pour pouvoir les faire du montage plus tard et les partager d'une autre manière. Donc vous pouvez définir la qualité du son, la qualité de l'image, etc. Si vous voulez faire du 30 images, du 60 images, la qualité d'encodage et compagnie. Vous pouvez aussi faire de la diffusion, si vous voulez faire donc du streaming en fait. C'est aussi intégré directement dans cette application-là. Et vous pouvez activer directement votre webcam à cet endroit-là. Donc on peut vous voir en train de jouer. Tout ça est inclus de base maintenant dans Windows, ce qui est plutôt pas mal. Et vous avez un mode jeu. Alors là, c'est un petit peu à côté. Si vous êtes amateur de jeux PC, vous avez un mode jeu qui va vous permettre automatiquement, quand vous lancez des jeux, d'améliorer le comportement de l'OS pour que l'expérience de jeu soit la meilleure possible. En particulier, d'éviter qu'il y ait des ressources qui sont consommées par autre chose que votre jeu. Voilà, pour garder le maximum de ressources allouées au fonctionnement de votre jeu. Donc voilà les menus qui sont apparus. Alors si je vous montre vite fait un jeu. Donc là j'ai appuyé, alors malheureusement vous pouvez pas le voir puisque je m'enregistre pas en même temps, mais j'ai appuyé sur la touche Xbox de ma manette Xbox 360. Et vous voyez ici que vous avez directement accès à des modes. Donc vous avez le mode enregistrement pour enregistrer votre partie de jeu. Vous avez le mode photo si vous voulez prendre une capture d'écran du jeu au moment où vous jouez. Et puis vous avez ici le mode diffusion, donc le mode streaming pour envoyer directement votre partie
sur Internet, et puis le mode réglage qui vous donne accès exactement à ce que je viens de vous montrer, mais un peu plus adapté au format du mode jeu dans lequel vous vous trouvez. Alors, il y a d'autres petites choses qui ont évolué aussi dans Windows 10. Une chose qui est à noter, qui n'est pas non plus extraordinaire, mais si vous allez dans Système Affichage, vous verrez ici l'éclairage nocturne. Alors l'éclairage nocturne, c'est ce qui se fait sur beaucoup de smartphones. C'est d'enlever une partie de la lumière bleue qui est émise par votre écran. Lumière bleue qui a tendance à bloquer votre sommeil, donc à vous maintenir éveillé. Donc en fait, vous avez un mode global, activer, désactiver. Vous pouvez aussi tout à fait, si vous rentrez dans les paramètres de réglage, choisir la température de couleur que vous voulez. Donc ici en fait, on ne touche pas à la température de couleur normale de Windows. Et puis vous pouvez aller de plus en plus chaud pour limiter le nombre de bleus qui est émis. Et vous pouvez aussi planifier ce démarrage-là. Donc soit suivre, comme beaucoup de smartphones en fait, suivre le coucher-lever du soleil, soit définir des heures fixes. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui va être disponible sur tous les smartphones Windows, et c'est assez pratique. Je vous montre ce qui se passe quand j'appuie sur activer. Donc vous devriez voir une teinte qui devient une tonalité en tout cas assez chaude, et donc quelque chose qui va peut-être être pratique pour les gens qui restent sur leur ordinateur ou leur tablette ou leur téléphone Windows un peu tard le soir. Donc la possibilité d'avoir cette température de couleur un peu plus chaude. Et vous pouvez évidemment le désactiver si vous ne souhaitez pas en bénéficier. Un autre gros volet de cette mise à jour, c'est la partie Windows Update et protection des données personnelles. Alors si je vais dans Windows Update, vous voyez déjà que l'icône ici a changé. Donc je peux lui demander de chercher des mises à jour. En fait, ça c'était juste pour simplifier la vie aux gens qui utilisent Windows Update, puisque maintenant c'est assez clair, vous avez une icône, et si vous êtes à jour, vous avez la petite icône avec le petit voyant vert, et vous savez que vous êtes à jour du premier coup d'œil. Il faut aussi noter que dans les paramètres de mise à jour, vous avez des heures d'activité. Alors ça c'était quelque chose qui est déjà disponible, et vous pouvez dire à quel moment vous êtes actif pour éviter qu'il se passe des mises à jour pendant ce moment-là. Vous avez des options de redémarrage pour dire s'il est autorisé de redémarrer, si oui, à quelle heure, après une mise à jour. Donc ça, c'était déjà disponible. Mais vous avez des options avancées qui vous permettent aussi de choisir quand installer des mises à jour. Et vous pouvez ici, nouveauté, interrompre l'application des mises à jour. Donc, en gros, vous pouvez dire, pour le moment, je ne souhaite pas que mon ordinateur soit maintenu à jour pendant une semaine. Je crois que c'est une semaine maximum, oui c'est ça, pendant une semaine. Et donc les mises à jour vont être repoussées à plus tard pour vous permettre de continuer à utiliser normalement votre machine. Peut-être parce que vous aimez aussi prendre du recul sur les mises à jour qui apparaissent sur Windows Update pour voir s'il n'y a pas des bugs qui peuvent survenir, etc. pour éviter d'avoir des soucis avec votre machine. Voilà, donc là on voit que j'avais des choses à mettre à jour et on voit donc comme avant les informations de mise à jour. L'autre volet aussi qui est important de noter, donc moi j'utilise Kaspersky Antivirus, donc j'ai un antivirus dédié pour ma machine, mais vous avez aussi Defender, et Defender, si je vous l'ouvre, vous allez voir qu'il a complètement évolué. Donc ça c'est le nouveau centre Defender de Windows 10, donc on voit qu'il est vraiment à jour par rapport à ce qui se faisait avant. Donc là vous avez l'accueil, vous avez ici la protection contre virus et menaces. Donc évidemment, moi, là, pas mal de choses sont désactivées puisque j'ai un antivirus à côté. Vous avez la protection de l'intégrité de l'appareil, donc pour vérifier qu'il n'y a pas de souci, du genre vous êtes à jour avec Windows Update, vous avez bien les derniers drivers, vous avez bien de la place au niveau stockage, et vous pouvez aussi rapidement remettre à zéro votre machine, mais ça vous pouvez le faire directement aussi depuis les menus Windows. Vous avez aussi un accès rapide à tout ce qui est pare-feu, ce qui est assez pratique, et les contrôles d'application. Et aussi, donc pour les gens qui sont intéressés, vous avez le contrôle parental qui est directement accessible depuis Defender, que vous pouvez activer ou désactiver comme bon vous semble en fait. Donc là on voit que maintenant je suis à jour, les mises à jour ont été appliquées, il n'y a pas de redémarrage nécessaire, etc. Puisque, dernière petite chose que je précise, il y a une nouvelle technologie de mise à jour de Windows. Alors je vais essayer de vous montrer, j'espère que cette news là en parle, sinon je vous trouverai un article. Voilà, donc finalement je change d'article. Donc en fait le type de mise à jour s'appelle maintenant Unified Update Platform. L'objectif c'est tout bête, c'est de dire
Il n'y a pas tant de changements que ça entre les versions de Windows 10. Parfois, les paquets restent les mêmes, plus ou moins. Et donc, plutôt que envoyer des mises à jour complètes des paquets, c'est d'envoyer que le différentiel, en fait. C'est de pouvoir dire, on est capable de dire, un peu comme fait le Play Store ou des systèmes modernes comme ça, de dire j'applique uniquement les mises à jour nécessaires par rapport à la version à laquelle je me trouve, et donc au final j'aurai des mises à jour plus légères en termes de taille et en termes de nombre de mises à jour appliquées. Plutôt pratique, ça permettrait de gagner du poids dans les mises à jour, donc c'est plutôt intéressant. Donc vous ne le verrez pas nécessairement apparaître, mais en tout cas ça fait partie de la nouveauté Windows Update. Alors Cortana a été mise à jour pour Windows 10. Je vais l'éteindre avant qu'il me fasse n'importe quoi. En particulier, je vais vous faire l'exemple là tout de suite. Cortana peut vous éteindre votre PC. Alors, vous allez voir ce que ça va donner. Hey Cortana, éteins mon ordinateur. Je suis désolé, je ne peux pas le faire pour vous maintenant. Réessayez ultérieurement après les prochaines mises à jour. Voilà, donc c'est pas encore ultra concluant, et je pense pas que ça va être quelque chose que vous allez utiliser au quotidien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en cours de déploiement, et qui va être assez pratique. Vous pouvez, entre autres, par exemple, piloter avec Cortana un certain nombre d'actions que vous ne pouviez pas faire avant sur vos tablettes ou votre ordinateur. Alors j'ai verrouillé mon ordinateur pour vous montrer aussi que maintenant Cortana est aussi disponible depuis l'écran de verrouillage. Donc Cortana est disponible ici, donc c'est le logo Cortana. Et vous voyez que vous pouvez l'avoir en plein écran. Alors vous pouvez l'avoir en plein écran directement depuis l'écran de verrouillage, mais aussi si vous laissez votre machine sans surveillance, au bout de quelques dizaines de secondes, je crois, Cortana passe en mode plein écran pour vous aider. Hey Cortana, raconte-moi une blague. Quel est l'animal qui n'a jamais soif? Le zébu, car quand zébuse, j'ai plus soif. Voilà, donc vous voyez, c'est le genre d'action que vous pourrez faire. Alors je sais pas si personnellement vous utilisez Cortana, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Moi je sais que c'est un assistant que j'utilise, même sur mon fixe, que j'utilise ponctuellement, régulièrement mais ponctuellement. Ça change pas la vie globalement de l'avoir, mais en tout cas c'est assez sympa. Je trouve vraiment Cortana, c'est mon assistant personnel préféré. Si je dois comparer avec Siri, avec Google Now, Cortana je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a une vraie personnalité, encore plus que Siri, qui a été donnée à cet assistant-là. Quelques limitations techniques, mais on voit que Microsoft fait un gros travail de remise à niveau, et c'est vraiment maintenant un assistant au point, je trouve. En tout cas, il devient extrêmement complet et extrêmement pratique à utiliser, et va pouvoir faire un tas d'actions. C'est aussi Cortana qui est mis au centre de Windows 10 via les mécanismes de mise à jour. Cortana prend la main pour vous aider à mettre à jour ou à installer votre machine. Alors Windows 10, c'est aussi des améliorations sur la vie privée. C'est un reproche qui a été fait plusieurs fois à Microsoft sur les versions précédentes, qui avaient on va dire des choses un peu discutables sur la gestion de la vie privée. Et pourtant, je trouve que Microsoft est assez transparent sur les données qui sont récoltées, etc. Donc, en tout cas, toujours est-il que ils ont remis à jour les mécanismes de vie privée que vous verrez quand vous installez ou quand vous mettez à jour Windows 10. Donc, c'est très clair. On vous indique très précisément ce que vous pouvez autoriser ou pouvez rejeter en utilisant Windows 10. Donc, par exemple, vos emplacements, la reconnaissance de texte, de vocal, puisque vous pouvez taper du texte ou parler à Cortana, et donc ceci est envoyé évidemment à Microsoft pour compréhension, mais vous vous doutez bien aussi que c'est utilisé à d'autres fins. Donc les diagnostics, si la machine a un souci, etc. Donc tout ceci est accessible depuis des panneaux qui sont très faciles à activer ou à désactiver, et donc comme ça vous pouvez vraiment choisir le mode de vie privée que vous pouvez configurer, en sachant qu'il y en a deux essentiellement. Donc basique, qui est le mode par défaut, où Microsoft s'engage à vraiment récupérer le minimum de données concernant la vie privée, et puis un mode complet qui récupère les localisations, etc., mais qui vous permet aussi de mieux utiliser votre machine. Donc c'est à vous de voir si vous êtes prêt à perdre des fonctionnalités pour améliorer votre vie privée, ou si au contraire vous avez besoin de ces fonctionnalités là, et donc vous acceptez que Microsoft collecte des informations.
Une autre nouveauté de Windows 10 Creators Update, c'est Edge. Edge, le navigateur de Microsoft, qui devient vraiment compétitif, concurrentiel par rapport à Chrome ou à Firefox. Donc vous voyez qu'il est intégré avec la partie Ink. Donc vous pouvez très facilement décider d'écrire à l'écran. Ça fonctionne très bien. Donc il est encore plus pointu sur ses capacités. Donc en gros, ouverture toujours au monde avec les extensions, les choses comme ça, mais qui existent aussi sur Chrome et sur Firefox, mais surtout aussi de support de nouveaux protocoles. Donc je m'appuie sur la news toujours Next Impact pour vous lister les nouveautés, mais vous avez par exemple le support de WebRTC, ce qui est quand même assez novateur, surtout pour un éditeur de logiciels comme Microsoft de le prendre en compte. Ça va permettre éventuellement d'éviter beaucoup de choses de propriétaires pour tout ce qui est transfert de fichiers, de données vocales, de choses comme ça. Donc c'est vraiment des protocoles qui sont assez intéressants à voir apparaître sur des navigateurs modernes. Vous avez aussi des ajouts qui sont nécessaires, comme les paiements internet, les jump lists, qui avaient été retirés, alors je sais pas dans quelle version, mais qui avaient été retirés, qui reviennent. En tout cas, c'est assez intéressant. Il y a des fonctionnalités comme le Next Impact évoque aussi le blocage flash. Donc des petites choses qui existent dans tous les autres navigateurs depuis bien longtemps, mais qui apparaissent sur Edge et qui le rendent vraiment utilisable au quotidien pour les gens qui seraient tentés de faire le cheminement. Moi personnellement, je suis toujours sur Chrome et je pense rester encore pendant un petit moment, mais c'est des choses qui sont intéressantes à noter. Alors une autre chose super intéressante dans cette version-ci de Windows 10, c'est la possibilité de créer des répertoires directement à partir de dans le menu des tuiles en fait, donc ce menu de droite. Donc, par exemple, je vais le faire ici avec Steam et Origin. Vous pouvez choisir une application, la glisser sur une autre, et automatiquement, vous voyez ici la petite icône qui indique que c'est un dossier. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous voyez apparaître les icônes qui se trouvent dans le dossier, vous pouvez le replier. Donc vous pouvez vous faire plaisir, mettre énormément d'icônes. Donc cette tuile-là est bien sûr redimensionnable en fonction de vos besoins. Vous voyez qu'il y a un aperçu rapide de toutes vos icônes. Donc les icônes sont encore plus petites que les petites icônes des tuiles. Et vous pouvez accéder rapidement à vos applications. Vous pouvez évidemment aussi les ressortir extrêmement facilement. Donc ça, c'est une nouveauté qui est assez intéressante. L'autre nouveauté qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez supprimer le menu des applications. Alors évidemment, si vous n'en avez pas besoin. Pour ça, il suffit d'aller dans les paramètres de barre des tâches. Et en fait, c'est le menu accueil. Et dans le menu accueil, donc vous avez déjà des réglages qui se trouvaient dans ce menu-là, mais vous avez affiché la liste des applications que vous pouvez désactiver. Et si vous regardez ici, maintenant, vous n'avez plus que les tuiles. Alors, vous avez quand même ici le menu des applications, qui reste accessible. Donc ce qui est pratique, puisque de toute façon, si vous cherchez quelque chose, vous pouvez le chercher très rapidement en tapant du texte. Ce qui est aussi sympa, c'est que du coup, comme vous avez les répertoires, vous pouvez mettre beaucoup plus d'applications utiles dans ce menu-là. Et donc au final, vous n'aurez plus forcément besoin d'accéder souvent à toutes les applications, et donc vous pouvez le cacher très facilement. D'ailleurs, c'était, je crois, un réglage qui était dans Windows 8, qui a disparu et qui revient dans cette version de Windows 10. Comme quoi... Microsoft avance tout doucement sur ses réflexions et commence à trouver exactement comment introduire chaque nouveauté. Alors je précise aussi que cette version-ci est extrêmement novatrice sur la gestion des high DPI, donc les écrans qui sont à très haute résolution, et même les écrans, si vous avez des écrans qui ont des résolutions très écartées, donc des écrans par exemple 4K, un écran 4K principal et un écran Full HD secondaire. Cette version-ci, quand vous allez basculer la fenêtre d'un écran à l'autre, va se comporter énormément mieux que l'Anniversary Update qui avait déjà subi un petit lifting, et énormément mieux que les versions précédentes. Donc c'est vraiment un apport significatif aussi sur ce point-là. Une autre nouveauté notable de Creators Update, donc je le réinstalle ici devant vous, c'est la mise à jour de Bash. Donc Bash, si vous ne connaissez pas, c'est le sous-système Unix, Linux, fourni par... Canonical, donc la société qui est derrière Ubuntu, directement sur Windows. Donc c'est extrêmement pratique pour les gens qui sont soit développeurs, soit qui ont des besoins assez techniques, assez pointus sur Windows, des besoins d'accès distance via SSH, des choses comme ça. Ce qui est très intéressant dans cette version-ci, et qui n'a pas été beaucoup communiqué je trouve, c'est qu'il y a une augmentation du numéro de version qui est utilisé. Donc vous passez
d'un équivalent Ubuntu 14.4, je crois, ou 14.6, je sais plus c'est quoi leur version, à une 16.4. Ce qui n'est pas encore ultra à jour, mais ce qui apporte quand même des nouveautés assez intéressantes. En particulier, les paquets sont beaucoup plus à jour, et vous avez aussi accès à la partie graphique de Bash. Donc j'en avais parlé dans ma vidéo sur l'Anniversary Update, mais là vous avez quand même quelque chose d'encore mieux, puisque encore plus à jour, etc. Donc qui est vraiment sympa. Voilà, donc vous voyez ici Bash qui fonctionne parfaitement bien sur ma machine. Si vous tapez cette commande-ci, vous verrez que maintenant, donc vous êtes bien en Ubuntu 16.4. Et vous étiez peut-être en Ubuntu, donc là vous voyez c'était la 14.4, celle qui était là. Donc vous l'avez avec la commande lsb release-a. Si vous voyez après la mise à jour que vous êtes toujours sur l'ancienne version d'Ubuntu et si ça vous gêne, vous pouvez faire un lxrun/uninstall qui va vous enlever votre dépôt local Ubuntu, si vous y tenez pas spécialement en tout cas, parce que si vous voulez le faire migrer c'est un peu plus compliqué. Et ensuite vous faites lxrun install et vous aurez la dernière version. Alors et pour finir, une dernière séquence où je vous redirige en fait tout simplement vers ce site. C'est un des sites que j'ai trouvé qui référencie assez bien l'ensemble des nouveautés de Windows 10 Creators Update, parce que sinon ma vidéo serait vraiment trop longue si on devait passer en revue chaque petite nouveauté introduite. Donc il est en anglais, mais je pense qu'il est quand même largement compréhensible. Vous verrez que par exemple il y a des choses dont j'ai pas parlé, des raccourcis clavier, des choses comme ça. Vous avez ici vraiment un menu complet de tout ce qu'il y a de nouveau dans Windows 10. En particulier, ce qui peut être intéressant aussi pour certains utilisateurs, il y a des nouveaux modes de verrouillage par Bluetooth. Par exemple, si vous avez une montre Bluetooth qui est reliée à votre ordinateur Windows 10 et que vous vous éloignez, le PC peut se reverrouiller tout seul. Vous avez des tas de petites choses comme ça. Donc je vous laisse regarder. J'espère que c'est assez compréhensible. Mais en tout cas, c'est complet. Je vous l'ai passé en revue. C'est assez complet. Vous avez vraiment le changelog complet de tout ce qui a été changé dans Windows 10. Voilà. Donc je peux pas plus complet que ça, et franchement ça mérite vraiment que vous ayez un coup d'œil sur ce site là, parce que même moi qui avais pourtant suivi via les insiders l'ensemble des petites mises à jour, il y a vraiment un tas de petites choses dont j'étais même pas au courant qui sont publiées dans cette version là. Voilà, donc un site qui est vraiment sympa, que je connaissais pas non plus, je suis tombé dessus en cherchant ce changelog, et que je vous conseille du coup. Voilà, donc c'était la mise à jour qui présentait Windows 10 Creators Update. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'être complet sans pour autant être exhaustif et trop long. J'ai fait de mon mieux. La vidéo m'a vraiment pris beaucoup de temps à mettre en place parce que malheureusement j'ai eu le problème de machine qui refusait de se mettre à jour. Donc j'espère qu'elle vous a été utile. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. S'il y a des choses vraiment importantes que j'ai oubliées, j'essaierai d'en reparler un peu plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. La prochaine mise à jour Windows serait probablement l'année prochaine, et de prochains tests. Au revoir.